Et avec nous, en ce début d'été, avec plaisir, Yacine Farage, le patron de Promophare, cette entreprise qui réalise le cœur de ville à Briançon, ce nouveau visage de la ville de Briançon. Pour ceux qui y vivent et pour ceux qui ont l'occasion d'y passer, c'est vrai que c'est un nouveau visage du centre-ville qui est en train de se construire au fil des années. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Jean-Marc. Je disais que les Briançonnais sont étonnés eux-mêmes de voir autant de constructions, de qualité qui plus est, de résidences se réaliser à la place des anciennes casernes. Comment ça se passe pour l'instant? Ben, ça se passe très bien parce qu'on a déjà démarré première tranche, 170 logements qui sont bien commercialisés. Maintenant, on est au stade pratiquement hors d'eau. Et au niveau délai, on respecte notre engagement. Et c'est que non seulement avec la commercialisation première tranche, c'est bien déroulé, on a la deuxième et on le démarre maintenant. Ça fait l'ensemble à peu près 210 logements et dizaines de commerces bureaux. 210 logements au cœur de la ville de Briançon. Pratiquement 45% de notre engagement qu'on devrait réaliser sur 10 ans. Donc en 2 ans, on a fait déjà 45%. Il y a un très bon accueil. C'est un projet historique, un projet magnifique. C'est très bien pour la ville de Briançon. On est en train de faire naître un centre-ville de qualité avec un écoquartier et sur lequel il va y avoir beaucoup d'avantages pour les Briançonnaises et les Briançonnais. Lorsqu'on met éventuellement sur le marché des appartements dans le cadre d'un dispositif Pinel, eh bien, beaucoup de jeunes et des couples qui vont bénéficier de résider dans cette résidence de qualité avec le moins de coûts, avec des loyers modestes. Quel est le type d'acquéreur? Il y a plusieurs styles. Vous parlez des jeunes couples qui s'installent, mais il y a aussi des gens qui investissent simplement au niveau fiscal, c'est ça? Alors, les ratios, on a pratiquement 40% des dispositifs Pinel, des investisseurs. On a 20% de primo-accidents. C'est un avantage pour les jeunes qui éventuellement peuvent acquérir pratiquement pour le même montant des loyers, avec un appartement moderne et avec une économie de charges substantielle. Et on a 30%, plutôt 20%, 25% de résidences principales et 20% de résidences secondaires. Alors vous avancez au fur et à mesure, en fonction évidemment de la montée en puissance de ce cœur de ville de Briançon. Vous avez décidé de faire un parking également. Absolument. Absolument, parce qu'on est en train... Vous savez, nous, on pense, dans le cadre de la ZAC, le projet en sa globalité. Il ne s'agit pas de faire que de logements. Il faut créer aussi de l'activité. C'est notre objectif, d'ailleurs, c'est que chaque fois qu'on a des idées, on a des projets, on le présente à Monsieur le maire, il est très réceptif lorsqu'il s'agit de projets de qualité. Et c'est pourquoi on a proposé, compte tenu qu'il va y avoir des commerces, il va y avoir de l'activité, on avait à l'étude un projet pour aussi une école hôtelière, et donc on est en train de travailler encore sur un projet de structure, éventuellement de structure d'accueil sur le plan touristique. D'accord. Donc là, ça devient indispensable d'avoir un parking. Et surtout, ce parking, ça sera bien au centre parce que... Un parking souterrain, hein? Souterrain, absolument, moderne. Moderne, c'est ce qu'on est... on est en train de travailler dessus avec l'ARIA et la mairie. Et ça va aboutir, c'est un projet en cours. On est en train de travailler. Le tour de l'ensemble de ce secteur du centre-ville de Briançon. On a d'un côté la résidence pour les seniors, on a le multiplex qui va voir le jour, il y a également le projet de centre culturel qui pourrait agrémenter encore tout cet espace, hein, si on prend les deux côtés de l'avenue du 15-9. C'est vraiment un peu une révolution pour Briançon. Vous avez... entendu aussi quelques critiques de la part de certains membres de l'opposition. Alors la vie politique à Briançon est toujours olé olé, si je puis dire, depuis longtemps. Mais voilà, ça vous a un peu irrité parce que les choses se passent bien et d'entendre des critiques de l'opposition, ça vous a remonté, si je puis dire. Je le regrette vivement parce que lorsque je vois beaucoup des Briançonnaises et des Briançonnais, ils nous accueillent agréablement, et ils nous félicitent, ils nous remercient de notre engagement et ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire sur le cœur des villes. Je trouve ces critiques qui n'est pas objectif, parce qu'on est à l'écoute. Éventuellement, ce que j'invite
qu'il soit l'opposition, qu'il soit des acteurs économiques, qui viennent contribuer et travailler avec nous, parce qu'on est à l'écoute. Franchement, lorsqu'il y a un critique objectif, on est réceptif, constructif. On est réceptif. Et surtout, s'il y a des idées novateurs, on est preneur. Qu'il soit moi, qu'il soit monsieur le maire, il a été toujours à l'écoute. Et on travaille en confiance. Et on est en train franchement, là, je vois qu'il y a des acteurs, des architectes, des acteurs économiques qui sont en train de travailler, et qui sont au cœur de projets, et qui ont des talents, parce qu'on s'investit à fond. Eh ben, je trouve que ces critiques, je trouve que c'est la récupération politique. Je trouve aussi c'est la politique politicienne. Je le regrette vivement. Et vous êtes attaché à Briançon au point d'y investir maintenant d'une manière conséquente, on va y revenir. Absolument. Mon attachement est toujours pour la ville de Briançon parce que je suis né professionnellement dans cette ville. Il y a aussi mon frère qui a eu déjà aussi, il a toujours défendu le climatisme et il s'est investi à fond. Et ben moi, je continue les démarches qu'il a engagées mon frère et j'étais à ses côtés et je continue dans le même état d'esprit. Et ça me tient à cœur, je continue à développer. C'est pourquoi le cœur de ville, pour moi, c'est un projet, il faut être présent. Alors pour ceux qui nous rejoignent, le cœur de ville, c'est ce nouveau centre de Briançon, à la place des anciennes casernes, résidence senior, ça c'est pas vous, mais ça fait partie du projet, un multiplex de cinéma, et puis toutes ces résidences qui voient le jour, dont la commercialisation se passe bien, puisque vous lancez la deuxième phase déjà, vous êtes à 45% de la réalisation globale de la ZAC du cœur de ville. Alors, première tranche, on est déjà à 87% commercialisé sur 170 logements. Deuxième tranche, on est sur 40% déjà, si on démarre, mais on a démarré les travaux. C'est au contraire de certains qui formulent des critiques en disant qu'il n'y a que de logements. C'est faux. Au contraire, on est en train de... Il y a des commerces. On est en train d'étudier un projet. D'ailleurs, il y a à la fois des commerces et aussi des structures hôtelières modernes pour accueillir du tourisme à certains niveaux. Parce que c'est vrai, à Briançon, on a du retard. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de combler, ce retard. Et on est en train de travailler sur un projet de structure hôtelière accueillante à Briançon, comme je l'ai fait avec les Hollandais pour la Joue de l'eau, où on est engagé pour 200... Résidence hôtelière. Résidence hôtelière. Et on s'est engagé sur 3 ans pour 240 couchages pour le projet La Joue de l'eau. Et j'ai proposé Briançon, ils sont très réceptifs et ça les intéresse. Et on est en train de travailler là-dessus. À ceux qui s'inquiètent un petit peu en disant « Oh là là, autant de logements d'un coup à Briançon, ça sature le marché, on en fait trop ». Est-ce que vous avez entendu ça régulièrement? Qu'est-ce que vous en dites? C'est une critique déplacée aussi. Ce n'est pas du tout objectif. Ce qu'on constate sur le marché, c'est le contraire. Il y a déjà des acquéreurs, il y a beaucoup de monde qui s'intéressent à ce projet. Et au contraire, notre objectif, c'est Briançon, il a du retard. Aujourd'hui, on ne peut pas créer une industrie. Le seul secteur d'activité qu'il faut développer, c'est le tourisme. Et on a du retard. Et là, c'est notre objectif avec M. le maire, c'est de rehausser vers le haut la ville de Briançon, qu'elle devienne la capitale touristique de Hautes-Alpes. Et on est en train de travailler dessus. Et on s'investit. Et là, moi-même, à la fois promoteur, je suis en même temps investisseur. Vous intervenez également, vous le citiez, à Vars, à la Joue du Loup. Vous avez d'autres projets un petit peu, j'allais dire, au niveau territorial, à l'esprit? Dans les Hautes-Alpes, maintenant, étant donné le projet de la Joue de l'eau, c'est pratiquement bientôt achevé, Vars aussi, nous nous concentrons beaucoup plus sur la ville de Briançon. Parce qu'il y a du travail à faire, il y a énormément de projets. Et c'est au contraire, on est en train de créer une dynamique sur laquelle développer le tourisme, et une dynamique économique, parce que n'oublions pas qu'en 2 ans, nous avons pratiquement réalisé 40 millions de chiffres d'affaires qu'à la ville de Briançon. C'est générateur d'emplois, générateur des marchés. Pour les entreprises, c'est le bienvenu. Et dans les Hautes-Alpes, je suis à 55 millions. D'investissement ces dernières années. Absolument. Un dernier mot, ça passe vite, mais vous connaissez l'exercice, on vous accueille souvent et avec plaisir, Yacine Farage. Un petit mot sur le Fort des Têtes. Comment vous percevez? Est-ce que c'est concurrentiel, ce projet du Fort des Têtes, de ce que vous réalisez ou pas vraiment?
Écoutez, tout projet, il faut être objectif, tout projet qui peut développer le tourisme, qui peut développer dans la ville de Briançon, je serai au contraire attentif et accueillir favorablement. Je ne le pense pas concurrentiel. Et puis la concurrence loyale, il ne faut jamais avoir peur. Et au contraire, c'est ce qu'il faut compter, c'est l'intérêt de la ville de Briançon. Donc, au contraire, si ça se réalise, j'en serais ravi. Merci d'avoir fait le point avec nous sur ce projet du cœur de ville de Briançon. N'hésitez pas à vous renseigner, hein, il y a un bureau d'accueil, Internet, tout ce que vous voulez, pour avoir toutes les infos sur ces belles résidences qui se réalisent à la place des anciennes casernes au centre-ville de Briançon. Briançon qui est en train de prendre, avec Promophare, réellement un nouveau visage. Hein, c'est vrai que les gens ne reviennent pas, ceux qui ne sont pas allés à Briançon depuis quelques temps, quand ils arrivent sur le secteur, je dis c'est incroyable. Absolument, absolument. Et vous ne pouvez pas imaginer l'immense plaisir pour moi que cette avancée de projet et qu'il y a quelque temps, personne ne le croyait, même les banques. Et aujourd'hui, tout le monde le croit. Et j'en suis ravi. Merci encore d'avoir été avec nous.